Allez, c'est parti pour le live. On va donc attendre un petit peu que chacun se connecte. Donc pour ceux qui me connaissent, j'ai envoyé des petits messages pour dire que j'allais démarrer un live aujourd'hui dans le but de réaliser une transition et vous aider en tout cas à réaliser une transition. Donc pour ceux qui me connaissent, vous le savez, du coup j'étais en formation actuellement en Martinique et je suis toujours en Martinique, confiné comme vous, bien sûr avec un cadre un peu plus agréable. Je vais vous montrer du coup tout à l'heure le cadre dans lequel je vais faire cette vidéo. Et l'objectif c'est vraiment de profiter de ce confinement, donner du sens à tout ça, à ce confinement, à ce qu'on est en train de vivre, pour bâtir des choses nouvelles, pour pouvoir rentrer ensuite dans un nouveau monde. Comme vous le savez déjà, il y a un avant Covid-19 et il y aura un après Covid-19. Et l'idée c'est vraiment de pouvoir bâtir tout ça, d'être responsable finalement de ce monde dans lequel on va vivre après, par la suite, après cette épreuve que nous allons tous vivre. Donc plutôt que passer beaucoup de temps sur la télévision, sur votre téléphone, à regarder ce qui peut se passer dans les magasins ou ailleurs, je vais plutôt vous proposer, en plus de ça, de pouvoir vraiment prendre un temps pour vous chaque jour, pour aller sur des réflexions en profondeur et aussi avoir des petits outils qui vont vous permettre de réaliser cette transition. Donc une transition qui va être pour vous, pour avoir un monde, ou plutôt un avenir différent, meilleur, et surtout aller vers un monde meilleur. Mais tout ça, ça ne peut fonctionner que si on fait tout ça ensemble. Et c'est pour cette raison que je vais vous proposer de partager à un maximum de personnes l'ensemble de ces vidéos. C'est vraiment un programme que je vais vous offrir. On a bâti des séminaires qu'on a appelés transformation, et là l'idée c'est vraiment de vous permettre de bâtir également cette transition depuis chez vous, mais de permettre de le faire à votre famille, à vos amis, à vos connaissances, de le partager dans des groupes si vous le souhaitez, pour que chacun puisse faire son propre petit travail. Et imaginez si chacun évolue pendant cette période-là, qu'est-ce que ça pourra redonner ensuite, après le Covid-19. On va donc pour ça simplement pouvoir imaginer que si jamais chacun reste chez soi, attend que ça se passe et repart dans un monde dans lequel on était avant, eh bien c'est comme si ça avait servi à rien. Et si quelque part, ce qui était en train de se passer avait du sens, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ensuite, si on n'en fait rien? On risque de revivre peut-être un épisode similaire, ou quelque chose d'un peu plus fort encore, comme on a l'habitude de voir. Alors que si jamais on réalise cette transition, si on va au-delà de tout ce que l'on vit aujourd'hui, pour se renouveler, pour changer les choses, notre façon de vivre, de travailler, de communiquer, eh bien, à ce moment-là, on va pouvoir apporter un changement qui sera profond dans notre société et notre environnement. Donc, c'est tout le but de ces vidéos. La première est aujourd'hui, il y en aura d'autres un petit peu chaque jour à venir. Donc, profitez-en, partagez-les, partagez ces vidéos dès maintenant pour que le plus grand nombre de personnes puissent y accéder. Alors, en priorité, sont ceux, bien sûr, qui sont abonnés à notre page, à notre école, hein. Et puis aussi ceux qui étaient abonnés sur ma page personnelle, puisque du coup, c'est de là que partent les lives. Et ensuite, en partageant tout ça, vous pourrez en faire profiter tous vos amis. Donc le thème de ce programme, en fait, de ces lives que l'on va réaliser ensemble, et vous pourrez également poser des questions sur ces lives, j'y répondrai aussi. On va travailler donc le développement personnel et spirituel, on va donner du sens un petit peu à tout ça. Alors la thématique principale et le nom que je vais donner à ces lives, c'est Covid Transition. Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Donc, vous connaissez tous cette fameuse phrase de Gandhi, « Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde ». Et jusqu'à présent, on a toujours eu des excuses. Il y a toujours eu des excuses pour ne pas faire les choses, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas les moyens, parce que du coup c'est la faute des autres. On voit bien toutes les théories complotistes que l'on peut retrouver en ce moment, hein, qui se font démonter les unes après les autres. Mais l'idée, c'est pas vraiment de se concentrer sur le pourquoi finalement tout ça arrive, ou le à cause de qui, à cause de quoi, mais plutôt qu'est-ce qu'on va faire de tout ça. Comment on va faire évoluer tout ça à partir de maintenant. Et on va donner du sens à tout ça, et pour ça j'ai écrit plusieurs thématiques aujourd'hui que je vais vous présenter. L'idée, ça va être d'être assez dynamique aussi sur ces thématiques-là, mais je vais vous inviter à participer à ça. Donc à vous poser ces questions à l'intérieur de vous, vous questionner. L'idée, c'est que je vais vous poser des questions, et vous allez pouvoir vous questionner sur ces sujets-là. C'est en faisant ça que vous allez pouvoir réaliser cette transition. Si vous participez attentivement et que vous écoutez à ce moment-là, eh bien, vous allez vraiment aller vers un nouveau changement. Parce que tout est question de perception dans cette réalité. C'est ce que l'on apprend d'abord en hypnose, en PNL,
que la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire que votre vision que vous avez du monde n'est pas la réalité, mais uniquement votre réalité. Elle est liée à toutes vos expériences et toutes vos croyances, ainsi que votre éducation et un certain nombre de critères. Mais à partir du moment où vous serez capable de changer votre perception de la réalité, vous allez pouvoir vivre une nouvelle réalité et vivre de façon complètement différente. Alors, aujourd'hui, juste aujourd'hui, on va aborder vraiment le thème du changement et du sens que l'on va donner aux choses. Après, chaque jour, il y aura des thématiques différentes. Je vais vous bâtir un programme un peu chaque jour. Donc, il y aura un autre live qui aura demain, à peu près vers les mêmes heures, peut-être un petit peu plus tôt. Parce que là, je suis en Martinique, il y a du décalage horaire. Ici, il est 11h, je crois qu'il est 16h si je ne me trompe pas en vol. Voilà, et je suis rapatrié samedi, donc à partir de lundi, je recommencerai les lives également, mais du bureau cette fois. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mathieu Izard, j'ai toujours été passionné par la psychologie, par le développement personnel et surtout aussi par la spiritualité. Et je dirige également l'école internationale d'hypnose et de PNL, qui est basée à Bordeaux. On intervient dans pas mal de grandes villes en France et puis également à Genève, mais aussi dans les DOM, en Martinique, parfois en Guadeloupe également. Et puis en Espagne, voilà. On se balade un petit peu partout. L'idée, c'est de partager un petit peu notre passion pour le développement personnel, pour la spiritualité. Et l'hypnose est un outil qui est fabuleux. C'est vraiment un plaisir de le partager, ainsi que les autres outils que l'on a avec, comme l'hypnose spirituelle, la GHT, etc. Voilà. Du coup, le premier thématique que je vais aborder maintenant, que je vais vous proposer, ça va être ne pas perdre de temps avec le pourquoi. Et c'est vrai que les premiers réflexes que l'on a pu voir là avec ce confinement, ça a d'abord été de chercher un pourquoi ça arrive avec autant d'intensité, de chercher un responsable, un coupable. Donc tout le monde s'est focalisé sur le fait de dire oui, mais ce confinement, d'abord il nous prive de liberté. Et c'est vrai que on a quand même en France cette notion, ça fait partie de notre devise, liberté, égalité, fraternité. Et la liberté a quand même été touchée là, par le fait d'être confiné. Et c'est la première raison pour laquelle les Français se révoltent un peu ou continuent de sortir. Je suis en Martinique ici, alors je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais du coup j'ai une vie qui est plutôt sympathique derrière moi, puisque j'ai la chance d'avoir un logement que j'avais pris pour cette formation en fait. Sur le bord de mer, on peut voir Fort-de-France là-bas, je suis devant l'Anse-Mitan pour ceux qui connaissent. Voilà. Et heureusement que j'avais pris un logement plutôt confortable, parce que sinon, pour ceux qui sont dans des petits logements, comme il y en a ici, il y a des touristes qui ont loué des petits studios pour après passer plus de temps dehors, c'est vrai que pour eux c'est moins confortable. Donc je vous souhaite beaucoup de courage en tout cas pour votre confinement. Donc le focus a été le premier focus de vraiment se rebeller un petit peu. Après, une fois qu'il y a une raison qui a expliqué tout ça, c'est déjà plus facile de rester chez soi. Et c'est peut-être finalement ce qui est très important dans notre façon de communiquer, et ce que l'on voit aussi dans le monde de l'entreprise, à plus grande échelle maintenant, c'est que les jeunes n'ont plus la capacité de travailler s'il n'y a pas de sens à ce qu'ils font. Et c'est pour ça que le sens est quelque chose de très important, et le sens que vous allez donner à ce que vous faites, et pourquoi vous le faites. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Pourquoi vous le faites? C'est pour donner du sens à vos actions, et ça vous permet de le faire d'une façon beaucoup plus facile. Si c'est dénué de sens, c'est très compliqué. Ce confinement, il a été d'abord annoncé pour dire voilà, il faut se confiner, et c'est vrai que ça a été une difficulté pour tous ceux qui n'avaient pas compris le sens. À partir du moment où on a commencé à annoncer qu'il y avait à avoir peut-être des morts, des centaines de morts, des milliers de morts, des dizaines de milliers de morts, et qu'il y avait peut-être parmi nous des centaines de milliers de personnes qui étaient contaminées en étant porteurs sains, bien là, ça a donné du sens au fait d'être confiné et de se dire je ne veux pas participer à contaminer les autres. Donc, ça a permis aux gens de pouvoir prendre sur eux et d'aller dans ce confinement pour trouver d'autres solutions, une autre façon de vivre et d'évoluer. Donc, la première chose, j'ai pris quelques notes, alors je regarde un petit peu du coup ce que je vous ai préparé. La première chose, c'est donc ce que vous allez faire. Donc pas s'intéresser, pas perdre trop de temps sur le pourquoi, ni sur qui ou comment ce virus est arrivé. Ça peut être intéressant un temps, mais ce qui va être vraiment important, c'est qu'est-ce qu'on va en faire. Et si vous pensez que dans cette vie, eh bien, votre vie a du sens, et que vous participez à quelque chose de plus grand. Par exemple, à ce monde
et rempli d'une diversité incroyable, et chacun d'entre vous a justement une particularité. Cette particularité, c'est ce qui contribue à l'échelle mondiale à cette richesse. Cette richesse, c'est donc tout ce qui est fait par cette grande diversité que nous sommes les uns les autres. Donc, si vous pensez que vous avez une particularité, que vous êtes là pour quelque chose, pour faire quelque chose, pour participer à quelque chose de plus grand, mais à votre échelle, avec justement qui vous êtes, votre personnalité, vos talents, eh bien, c'est ça qui va donner du sens à votre vie et qui va permettre à ce monde d'évoluer et de continuer d'évoluer. Nous vivons dans une nouvelle ère, nous rentrons dans l'ère du Verseau, c'est une nouvelle ère, et il faut savoir qu'une ère, c'est 2000 ans d'histoire. Donc, on démarre tout juste pour 2000 ans d'histoire. Et là, on a quand même cette grande responsabilité. J'avais réalisé une conférence à Bayonne avec Aurore Larcher sur justement entre science et spiritualité, l'éveil des consciences. On avait été surpris par la participation vraiment des personnes du Pays Basque qui étaient intéressées par ces sujets-là. Et on se rend compte que cette ère du Verseau, eh bien, c'est une responsabilité que nous avons pour la réaliser. Et ce temps qui nous est donné à travers ce confinement est vraiment fait là, maintenant, pour pouvoir prendre ce temps pour réaliser cette transition, individuellement, sans prendre d'excuses, sans se cacher derrière telle ou telle personne, telle ou telle organisation, ou un manque de temps ou d'argent pour le faire, puisque là, tout est gelé. Et en ce moment même, il y a bien sûr des personnes qui travaillent, on pense au personnel médical en ce moment, qui travaillent d'arrache-pied. Et bien pour tous les autres qui ne sont pas actifs dans ce domaine-là, on va pouvoir être actifs à notre niveau. Donc, on va pouvoir continuer de travailler tout ça. Comment je pourrais me réaliser? Ça, c'est la question que vous allez vous poser. Comment je pourrais me réaliser et qu'est-ce que je vais faire dans ce monde? Quelle est ma place finalement? Et à quel point je vais pouvoir contribuer à cette évolution? Alors ça, c'est une bonne question que vous allez pouvoir vous poser. Et pour répondre à cette question, il faut d'abord se connaître. Et pour se connaître, il va falloir enlever tout un tas de filtres. Les filtres sont liés finalement par tous les schémas de peur et les schémas liés à l'ego. Là, on l'a vu par exemple, notamment pour tous ceux qui sont indépendants, qui ont une entreprise, que ce soit des restaurateurs ou tout type d'entreprise, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans le commerce. Quand le gouvernement a annoncé qu'il allait falloir fermer les entreprises recevant du public, ça a été la panique générale. Parce que tous les chefs d'entreprise, tous les indépendants se sont dit « mais comment je vais faire? Parce que si je ne travaille plus, j'ai plus de chiffre d'affaires qui rentre, sauf que j'ai toujours les dépenses qui continuent de sortir. » Donc notre ego a un mécanisme de protection et il a refusé ce schéma-là en se disant « je ne peux pas courir à ma perte ». C'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement a tout de suite annoncé des mesures pour rassurer les entreprises, avec un minimum de ressources et le fait de geler un certain nombre de dépenses et de dettes. Ce qui a permis de rassurer un petit peu un grand nombre de personnes et de leur permettre en tout cas d'aller vers un confinement. Donc, comment on va faire pour savoir que l'on va se réaliser et comment se réaliser? La première question souvent que je pose finalement dans les formations ou dans les conférences, j'invite les gens à se poser cette question sur une échelle de 0 à 10. Vous vous aimez à hauteur de combien? Et c'est très important. Prenez ce temps et mettez une petite note. Voilà, cette note, elle va être très importante pour la suite et pour arriver à savoir comment vous allez participer dans ce monde-là. Donc peut-être vous avez mis 5 sur 10, peut-être que vous avez mis 7 sur 10, peut-être plus, peut-être moins. Si vous avez mis 7 sur 10 par exemple, eh bien il vous manque 3. Je vous dirais tout particulièrement que votre dépendance affective est de 3 sur 10. Si vous avez mis 4 sur 10 en intensité, ou plutôt le fait que vous vous aimez à hauteur de 4 sur 10, eh bien ça veut dire que vous avez 6 sur 10 de dépendance affective. Mais je reviendrai plus tard sur la dépendance affective. Là, l'idée, c'est vraiment de savoir quelle place vous avez dans ce monde et qu'est-ce que vous voulez faire maintenant avec cette place-là. Pour ça, vous allez vous imaginer maintenant si vous étiez à 10 sur 10. Alors ça veut dire quoi être à 10 sur 10? Ça veut juste dire être dans une neutralité parfaite. On n'est pas dans un excès, on n'est pas dans un égocentrisme ou égoïsme quand on est à 10 sur 10. On est juste honnête avec soi-même, on est dans une forme de justesse avec soi. Et si on est juste avec soi, on est juste avec les autres. On va sortir de la relation par intérêt. Donc, être à 10 sur 10, c'est d'abord apprendre à s'aimer. Apprendre à s'aimer, c'est pas crier sur tous les toits qu'on s'aime,
mais c'est être capable de se regarder dans la glace un minimum et de pouvoir s'aimer un minimum. C'est aussi être capable de regarder tout ce que l'on possède, nos qualités et pas nos défauts. De regarder également, ça peut être tout ce que l'on possède matériellement, en termes de situation également, mais aussi en termes d'être, de qui vous êtes, de vos valeurs, de vos intentions, etc. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir focaliser votre attention, parce que ça c'est très important. À partir du moment où vous serez à 10 sur 10, ça veut dire que vous êtes capable de vous aimer totalement, de regarder, de reconnaître toutes vos qualités et tout ce que vous possédez dans cette situation, mais aussi de valoriser tout ça, de reconnaître la valeur de toutes ces choses que vous savez reconnaître. Et une fois que vous savez faire tout ça, vous apprenez, vous savez respecter votre personne, vous savez vous respecter, prendre votre place en douceur et avec justesse, sans avoir besoin de vous imposer. Donc être à 10 sur 10, c'est vraiment une étape qui est super importante et qui va vous permettre de pouvoir vous accomplir totalement. Alors maintenant, je vais vous donner quelques instants pour vous permettre de simplement vous imaginer si vous étiez à 10 sur 10, là maintenant, dans votre vie. C'est-à-dire si vous vous aimiez à 10 sur 10, si vous vous reconnaissiez à 10 sur 10, si vous ressentiez votre valeur à hauteur de 10 sur 10, et si vous respectiez totalement à hauteur de 10 sur 10. D'abord vous, en priorité. Observez simplement maintenant qu'est-ce qui serait différent dans votre vie. Observez juste ça, tout ce qui va changer dans votre vie, tout ce qui changerait si vous étiez à 10 sur 10. Est-ce que vous seriez différent dans vos attitudes, dans votre façon de communiquer? Est-ce que vous vous autoriseriez à faire des choses complètement différentes dans votre vie? Est-ce que vous changeriez de métier? Et si c'était le cas, vous feriez quoi? Est-ce que vous changeriez certaines relations? Est-ce que vous prendrez plus votre place avec certaines personnes? Est-ce que vous prendriez plus de temps pour vous, par exemple? Donc, prenez cet instant, là. Vous pouvez fermer les yeux et vous imaginez, si vous étiez à 10 sur 10, qu'est-ce que je ferais? Voilà. Et essayez de le ressentir, ça. Essayez de vibrer à l'intérieur de vous cette sensation, si vous étiez à 10 sur 10. Essayez de le ressentir. Et vous allez voir que ce sera un sentiment qui sera très fort et qui va vous permettre de vraiment comprendre que c'est ça le chemin. Le chemin, c'est finalement cette version de soi dénuée de toutes les peurs que l'on peut avoir, de tous les filtres où on se dit « ça c'est pas possible, je n'y ai pas accès, je ne peux pas faire ça ». Et c'est donc d'aller au fond de ça, de vraiment découvrir votre propre nature. Une fois qu'on a tout enlevé, c'est votre propre nature qui parle. C'est elle qui vous guide le chemin. Et personnellement, je pense que soit vous prenez le chemin, soit vous prenez la voie. Soit c'est la voie qui vous prend. Mais quand c'est la voie qui vous prend, eh bien, c'est pas de la même façon. C'est pas aussi confortable. Et donc, d'écouter cette partie à l'intérieur de vous, qui, elle, est capable de sentir le chemin, votre vraie nature, votre esprit, eh bien, à ce moment-là, ou votre petite voix pour certains, à ce moment-là, vous allez voir que ça va changer un certain nombre de choses. Et puis, vous verrez également que la vie va être différente. Au départ, il y a des peurs de changer. Je vais perdre ça, je vais perdre ça, je risque de perdre ça. Et on parlera un peu plus tard de la peur de perdre. Et puis finalement, vous allez vous rendre compte que, non, il y a plein de choses qui changent. Et c'est de plus en plus facile. Et vous vous sentez plus confortable. Vous rencontrez de nouvelles personnes, vous travaillez d'une façon différente. Et tout devient de plus en plus fluide. Et de plus en plus fluide. Et finalement, vous sentez, là, que c'est comme une évidence. Il n'y a rien besoin de faire. Vous n'êtes pas dans le vouloir ou dans le faire. Vous êtes juste dans l'être. Et dans l'être, ça sera beaucoup plus simple. Donc, c'est vraiment la question que je voulais vous présenter aujourd'hui, de comment savoir finalement quelle est notre vraie nature et finalement quelle est notre place dans ce monde et comment je vais pouvoir participer à ce monde. Et votre participation sera faite justement parce que vous connaissez votre vraie nature. Et si vous êtes capable de reconnaître votre vraie nature et de l'exprimer, alors vous allez participer pleinement à cette évolution. Parce que votre nature, elle, évolue en permanence et elle s'adapte à ce monde dans lequel nous vivons. Alors comme elle s'adapte, eh bien, vous évoluez avec elle. Ensuite, je vais vous emmener vers un autre questionnement. C'est d'abord la continuité de ce que je viens de vous présenter, mais c'est aussi lié à votre identité. J'aimerais que vous répondiez à cette question dans votre tête, c'est quelle est votre identité? Vous êtes qui? Et si vous deviez vous présenter à quelqu'un,
si je te disais, toi derrière l'écran, tu es qui? Eh bien, qu'est-ce que tu me répondrais? Tu te présenterais comment? C'est la vraie question que je te pose. Est-ce que tu me dirais que tu es quelqu'un qui fait ça? Quelqu'un qui possède ça? De quelle façon tu te présenterais? Je ne sais pas si vous êtes posé cette question, mais j'aimerais vous laisser juste quelques secondes pour faire ça. Pour vous poser vraiment cette question de qu'est-ce que vous feriez? Comment vous vous présenterez? C'est difficile de se définir. Hein? C'est très difficile. Et comme c'est difficile, je vais vous éclairer un peu sur ce sujet-là. Comment on se définit? Pourquoi? Parce que beaucoup des personnes que je rencontre, et on sent que c'est vraiment fondamental, c'est une vraie problématique qui est difficile à régler, c'est l'image que l'on va renvoyer aux autres. C'est-à-dire comment je vais être perçu des autres si je dis telle ou telle chose, comment je vais être perçu des autres si je fais telle ou telle chose. Donc du coup, vous allez vous empêcher d'être dans votre vraie nature pour ne pas vous confronter finalement au regard de l'autre, à la réaction de l'autre. Et ça sera vraiment un des premiers freins à votre vraie nature. Donc pour découvrir votre vraie nature, eh bien, il va falloir, et plutôt exprimer votre vraie nature, il va falloir se défaire de tous ces filtres, c'est-à-dire du regard de l'autre. Donc, je vais vous emmener à simplement plusieurs questions que je vais vous poser, plusieurs questionnements sur lesquels je vais vous inviter vraiment à vous positionner pour avoir une prise de conscience et vous permettre d'évoluer sur ces sujets-là. Tout d'abord, de comprendre que s'il y a 10 personnes ou 20 personnes qui vous regardent, eh bien, chacun n'auront pas la même vision. Par exemple, ce live, eh bien, il y a un certain nombre de personnes connectées maintenant, mais il va être partagé, repartagé. D'ailleurs, je vous invite à le partager si vous ne l'avez pas encore fait, pour que chacun puisse évoluer et participer à cette évolution. Mais chacun aura une perception différente. Et ce qui est important, ce n'est pas finalement ce que je vais faire, ou plutôt comment vous allez percevoir ce que je vais faire ou ce que je vais dire, parce que ça vous appartient. Ça appartient à votre carte du monde, à votre perception de la réalité, ça appartient aussi à votre vision que vous avez de la globalité. Et puis aussi, pour certains d'entre vous, eh bien, ça va générer certaines choses, certaines émotions, peut-être positives pour certains, négatives pour d'autres, eh bien, parce que ça va renvoyer à votre inconscient une certaine information sur ce que vous faites ou ne faites pas dans votre vie. Donc, ce qui est important, ce n'est pas l'expérience que vous allez vivre, mais c'est autre chose que je vais vous partager après. Et très souvent, les personnes ont tendance à se représenter à travers, finalement, leur comportement, ce qu'ils vont faire. Et ils vont s'identifier à ça. Est-ce que vous pensez vraiment que vous êtes ce que vous faites? Vous pensez que vous êtes vos comportements? Et que c'est ça qui définit qui vous êtes? Parce que vous faites des comportements qui vont être positifs, ben vous êtes une belle personne. Eh bien, je vais vous donner un contre-exemple de ça. Si vous prenez un adulte, ou plutôt si vous prenez un adulte qui aurait un biais à la pédophilie, par exemple, et qui va donner un bonbon à un petit garçon ou une petite fille. C'est une image qui est un peu choc, mais je voudrais vous montrer que simplement l'action ne définit pas la personne. S'il donne un bonbon à un enfant, on pourrait très bien dire que c'est une belle action. Il va faire un don, il va donner quelque chose qui pourrait faire plaisir à cet enfant. Mais il y a quelque chose qui vous choque. C'est que vous savez que ce n'est pas l'action qui va définir cette personne, mais l'intention. Et c'est là que je veux vous emmener. C'est d'aller dans cette compréhension que ce n'est pas ce que vous faites qui définit qui vous êtes, mais c'est l'intention que vous émettez. L'intention que ce pédophile va émettre en donnant ce bonbon à cet enfant va définir finalement qui il est, sa vraie nature. Et ce n'est pas cette action qu'il va donner dans un premier temps. Parce que finalement, on peut comprendre que dans votre vie en général, ce sont vos intentions qui vont être importantes, qui vont être très importantes. Donc savoir dans quelle intention vous faites les choses va définir vraiment qui vous êtes. Il y a un super outil que l'on appelle l'énéagramme qui permet justement de regarder les grands moteurs d'un certain nombre de personnes. Il y a 9 grands types de personnalités, et en tout cas de moteurs principaux. Après, il y a bien sûr beaucoup de variables avec ça, mais on va définir les gens non pas par rapport à ce qu'ils font, mais ce pourquoi ils le font. Et ça, c'est très important. Et d'ailleurs, on peut se tromper un certain nombre de fois parce qu'on reconnaît des personnes dans un certain mécanisme, et on va dire « Ah ben lui, il fait ça »,
eh bien, il doit être tel énéatype. Eh bien, c'est une grande erreur. Si on veut avoir de la sagesse, il va falloir s'intéresser à ce pourquoi il le fait, quels sont ses moteurs, ses motivations. Et c'est ça qui va changer les choses. Et vous verrez d'ailleurs que lorsqu'une personne évolue dans son développement personnel, eh bien, au tout départ, elle passe de faire des choses pour avoir inconsciemment un certain retour, de la reconnaissance, être valorisée par les autres, être respectée par les autres, être admirée par les autres, etc. Être aimée par les autres. Et puis finalement, à partir du moment où elle le fait pour elle, elle est capable de s'aimer, de se reconnaître, de se valoriser, de se respecter. Elle n'a plus besoin des autres pour cela. Donc elle n'est plus dans une intention de faire pour recevoir inconsciemment. Elle est dans une intention de donner, dans une grande générosité. Et là, c'est toute la différence. C'est l'intention qui va être importante. Donc, apprenez à vous donner à vous-même. Ça, c'est la première des choses que je vous emmènerai à travailler. Vraiment, et plus vous ferez cela, et plus vous serez libre de pouvoir être dans une intention positive, tournée vers l'avenir. Et tournée vers ce sens et cette place que vous allez définir sur votre monde, en tout cas aujourd'hui, mais aussi dans la façon dont nous allons nous réinsérer dans ce monde, cet après Covid-19. Donc, pour aller un peu plus loin, là-dessus, c'est vraiment de comprendre que nos intentions définissent notre vraie nature. Les actions sont évolutives, c'est ça que je vous avais noté. Les actions sont évolutives. Pourquoi il ne faut pas se définir à ces actions? Dans l'énéagramme, on retrouve ce qu'on appelle les énéatypes 1, c'est-à-dire les perfectionnistes. Ils sont donc en quête de perfection, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de bien faire systématiquement. Et pour eux, bien faire, ça va être très important. Mais si on regarde le moteur qu'il y a derrière le fait de bien faire, on se rend compte qu'il y a un besoin de reconnaissance quelque part. Peut-être dans l'enfance, la reconnaissance des parents. Et puis, le travail qu'ils doivent faire, c'est apprendre à reconnaître ce qu'ils font. Mais parfois, ils ont un niveau d'exigence qui est tellement élevé qu'ils vont avoir du mal à reconnaître finalement ce qu'ils ont fait. Et se dire, oui, c'est pas assez bien, non, ça me convient pas, etc. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que l'intention de bien faire est ce qu'il y a de plus important à ce moment-là. Et que de toute façon, on fait systématiquement ce que l'on peut de mieux, ce qu'il y a de meilleur. Tout comme les décisions que l'on prend toujours la meilleure décision à travers les éléments dont on dispose. C'est-à-dire qu'après coup, on peut toujours se remettre en question et se dire « Ah, mais j'aurais pu faire ça différemment, j'aurais pu agir de telle façon. » Peut-être qu'en terminant ce live tout à l'heure, je me dirais « Ah, j'aurais dû leur dire ça, j'aurais pu oublier de leur dire ça. Ça aurait été bien si je leur avais dit ça. » Mais ce qui est important, c'est juste l'instant, là, être là, présent, maintenant. Et de voir que ce que je vous partage, eh bien, c'est juste ce qui me vient, là, maintenant, dans le moment présent. Et rien de plus. Et donc, c'est qu'il y a un état d'esprit qui va avec ce moment. Il y a des pensées qui viennent avec ce moment. Peut-être que si vous regardez cette vidéo dans 4 mois, eh bien, ça sera complètement différent et vous regarderez ça avec un autre regard. Et moi-même, moi le premier. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, on est dans ce peut-être 3e jour de confinement. Et donc, on a pu regarder un certain nombre de choses, être dans un état d'esprit. Et l'état d'esprit d'aujourd'hui m'emmène à communiquer de cette façon-là. À faire des choix qui sont ceux que je vais faire aujourd'hui, à cette minute précise. Tout à l'heure, je ferai peut-être d'autres choix. Donc, prenez finalement conscience de tout ça et soyez tolérant avec vous-même si vous avez un niveau d'exigence élevé. Ne vous empêchez pas de faire les choses parce que vous avez un niveau d'exigence trop élevé. Acceptez de faire des choses et de voir que ce que vous allez faire est évolutif. Toutes les actions que vous allez faire sont des feedbacks pour vous permettre de progresser. Donc, profitez de ces moments pour intégrer le feedback à l'intérieur de vous et vous permettre à chaque étape d'aller plus loin et encore plus loin. Et de voir que, au fond de vous, vous avez une intention qui est orientée dans une certaine direction. Donc, faites plutôt un focus sur votre intention, sur l'intention dans laquelle vous faites les choses, vraiment, pour vous réaliser. Et voir que ça va vous permettre de vous soulager en étant tolérant avec vous-même et en vous disant que là, vous avez fait ce que vous pouvez faire de mieux à cet instant T. Et ça, c'est un feedback. Si ça ne vous convient pas, la fois d'après, vous pourrez toujours évoluer. Vous pourrez toujours travailler sur vous et décider de mettre des choses en place pour évoluer. Ça, c'est le feedback qu'on se fait après. Comment je fais pour évoluer? Comment j'aurais pu pour faire mieux? Ah bien, la prochaine fois, je prendrai plus le temps pour préparer certaines choses. Ah ben, la prochaine fois, je prendrai je choisirai de dire telle et telle chose. Ou je ferai telle autre chose.
par exemple. Donc voilà, j'en reviens sur la thématique. La thématique, Covid transition, soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. La grande phrase de Gandhi. Et je vous invite vraiment à partager ce live parce que c'est le premier d'une longue série que l'on va faire ensemble. Et je compte sur vous pour aussi dans les commentaires me mettre aussi un petit peu vos partages sur ce que ça vous a permis de réaliser. Et tout simplement, si c'était... qu'est-ce que vous avez compris de votre vraie nature? Vous êtes là pour faire quoi? C'est quoi votre vraie nature? Et comment vous souhaitez vraiment vous impliquer dans ce monde après ce Covid-19? Quel est ce monde que vous voulez voir demain? Et quelle est cette part de responsabilité que vous allez prendre finalement dans cette transition? Déjà, rien que par prendre ce temps de visionner ces vidéos, de les partager, de les liker en même temps, vous allez déjà participer un petit peu. Mais au-delà de faire tout ça, je vous propose vraiment de faire ce travail. Il est très important. Et chaque jour, on aura des thématiques vraiment différentes. On va aller plus loin dans la connaissance de vous-même, dans votre conscience, dans la modélisation de votre conscience et dans la place que vous allez vivre dans cette évolution. Voilà. Je vais vous souhaiter une excellente belle journée, de belles réflexions. Encore une fois, partagez-le au plus grand nombre. Aussi sur les groupes sur lesquels vous participez. Et plutôt que de regarder des vidéos de violence dans les magasins, de boutiques, partagez plutôt des bonnes énergies, la vôtre, vos intentions, et surtout commencez à construire demain. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous et à demain pour le futur live. Donc ça sera normalement 14h heure de métropole et donc 5h de moins pour la Martinique. Voilà, à peu près 6h si mon calcul est bon. Excellente journée à tous, gros bisous à tous et travaillez bien. Bye bye.